Salut tout le monde et bienvenue dans ce balado. Je vous rappelle que tous les balados sont publiés le 15 et dernier jour de chaque mois et que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Lorsqu'on parle de police, nous sommes assez limités quant aux actions que celle-ci pose tous les jours. Je vous présente un volet insoupçonné et pourtant très important dans la société dans laquelle nous vivons. Vous allez, comme moi, apprendre beaucoup sur deux policiers qui sont passionnés de leur travail. Leur projet s'appelle Graphe à bonne place, à Terrebonne. C'est ce que je vous parle dans ce balado. Allez, c'est parti! Alors justement, pour nous expliquer ce nouveau projet Graphe à bonne place, à Terrebonne, j'ai invité deux policiers. Alors l'agent Elisa Bell-Navis et Nicolas Lebel, Bonjour. Qui sont justement responsables de ce nouveau projet. Mais tout d'abord, j'aimerais mentionner que votre auto-patrouille, elle attire l'attention pas à peu près lorsque on la voit dans le quartier. Et justement, j'avais mentionné à notre conseillère de quartier, Sonia Leblanc, que vous étiez pour être ici aujourd'hui. Et ce matin, tôt, elle m'a écrit un petit courriel me disant qu'elle apprécie énormément votre travail et que si vous avez besoin d'aide, elle est prête à collaborer à 100% avec vous. Elle est disponible pour ça. Mais elle m'a laissé une petite note aussi, puis elle m'a dit, demande donc aux deux policiers qu'ils partagent l'histoire fascinante de la conception de cette autopatrouille. Alors, c'est quoi cette histoire fascinante de cette conception? D'accord. Bien, merci beaucoup de nous recevoir, M. Saumur. Merci aussi pour les bons mots pour Mme Leblanc. En fait, Nicolas et moi, on fait partie du CCIP, qui est le Centre de concertation et d'intervention de proximité, qui a été mis en place fin mars 2023. Fait qu'on vient tout juste d'avoir 2 ans. Je peux expliquer peut-être un peu qu'est-ce qu'est le Centre de concertation et d'intervention de proximité et ensuite parler de Graphe à bonne place ou... Et de l'histoire fascinante de l'autopatrouille. Oui, c'est ça. Fait que pour commencer, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'est le CCIP. En fait, on a un brassard aussi qui nous identifie, qui nous identifie des patrouilleurs réguliers. Donc, pour le Centre de concertation et d'intervention de proximité, notre but, c'est de démystifier un peu l'image de la police, d'humaniser un peu que derrière l'uniforme, il y a une personne et de se rapprocher des clientèles vulnérables, d'essayer de créer un lien significatif avec ces clientèles précises. Vous avez un peu le même rôle que les deux policiers qui font le café policier, hein, je pense. C'est sensiblement le même objectif, mais dans différentes tâches, si on veut. Eux autres sont surtout concentrés dans les écoles. Nous, c'est avec les clientèles vulnérables par rapport aux organismes communautaires. Fait qu'on est en lien avec les organismes communautaires du secteur, puis on se rapproche avec eux autres en faisant des activités. Fait qu'autant changer l'image auprès des intervenants qui, des fois, ont eu des interventions plus négatives avec la police. Donc, on change l'image auprès des intervenants pour qu'ils la changent auprès des usagers de la ressource. Okay. Puis, on fait des activités avec les usagers de la ressource aussi pour démystifier l'image, justement, puis nous humaniser, puis se rendre compte qu'en arrière de cette veste par balle-là, on a une maison puis des enfants qui nous attendent. Il y a un humain en arrière, c'est ça. Exact. Oui. Fait que c'est ça. Dans le fond, on est en lien avec plus ou moins 25 organismes dans tout le secteur de Terrebonne. Comme par exemple? On peut vous en nommer quelques-uns. Dans le fond, on a la Hutte, on a l'organisme aussi Vaisseau d'Or, on a l'organisme le Centre de ressources pour aide pour hommes, les distributions alimentaires, comme ici à Lachenay, il y a le Comité aide au Lachenois. On fait une collaboration avec Diane, avec les autres distributions alimentaires, avec les milieux de vie pour les jeunes, zone ado. Il y a aussi avec les personnes aînées au niveau des RPA, au niveau des HLM aussi. En fait,
Les maisons de la famille, de Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines, parce que c'est des territoires qu'on dessert aussi, le service de police de la ville de Terrebonne. Fait qu'il ne faut pas les oublier aussi. Eux autres aussi ont des ressources. C'est une clientèle vulnérable. Vous approchez cette clientèle-là. Exactement. C'est l'ensemble des clientèles vulnérables. Okay. Oui. Fait que c'est ça. Fait que pour ce qui est, si on revient à l'autopatrouille, ben en fait, une fois, on avait des discussions avec l'équipe du début du CCIP, puis j'avais comme lancé juste l'idée, peut-être qu'un jour on pourrait faire comme une autopatrouille avec les jeunes, mais c'était resté là. Par la suite, on a pu discuter avec des personnes qui travaillent à la ville, telles que Mélanie Desmarais et Mme Amira Begdadi. Et ces personnes-là, Mélanie travaille à la culture, Amira travaille au développement social pour créer une communauté plus sécuritaire à Terrebonne auprès des jeunes. Fait qu'on avait discuté comme ça du projet, puis c'est vraiment elles qui ont tout fait pour que ce projet puisse se réaliser, là. Fait que par la suite, il y a eu des demandes qui ont été faites auprès du poste de police, auprès de la direction. Et ce projet-là a été fait en collaboration aussi avec un artiste, deux artistes en fait, locaux, des artistes muralistes qui sont experts au niveau des graffitis, parce que c'est vraiment une autograffité, là, qu'on pourrait dire, là. Fait que, en fait, c'est ça. Fait que ça a été fait à l'automne. Il y a eu un travail qui a été fait avec des jeunes. C'est avec le milieu de vie de la REF. Qui est à même la bibliothèque de la Plaine. OK. Puis, c'est ça. Et puis, en fait, c'est que comment ça a fonctionné, comment ça l'a abouti, là, c'est qu'il y avait des périodes de co-création qui se faisaient avec les jeunes, les artistes muralistes, des travailleurs de milieu, l'intervenante qui travaille à la REF également. Et puis nous, on venait accompagner les jeunes, on venait faire quelques ateliers avec eux. Au début, avant d'arriver à l'ultime qui était de graffiter l'autopatrouille, il y a eu des essais. Une fois, il y avait un atelier où c'était des salons rap qu'on avait mis près du petit boisé, là, à côté de la bibliothèque. Puis là, les jeunes pouvaient s'exprimer à la canne. C'était aussi dans le but qu'ils se pratiquent un petit peu, parce que c'est pas tous les jeunes qui avaient déjà manipulé des canettes de peinture, puis les artistes pouvaient leur donner des conseils, parce que c'est pas si évident que ça, là, pour avoir participé un petit peu, là. Ça devient vite des coulisses, puis c'est pas clair, puis il y a vraiment une technique à avoir. Fait que les artistes, ils étaient là pour les superviser, les encourager, puis leur montrer comment faire. Maintenant, est-ce que vous maîtrisez cette technique-là? On a participé, mais on la maîtrise pas. On va se pratiquer encore. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi des murales qui ont été faits. C'est comme, on la voit là, dans la photo, la murale derrière, où est-ce que c'est marqué La Plaine. À ce moment-là, c'est vraiment des jeunes et les artistes qui ont fait ça. Puis, à même ces murales-là, ils ont installé comme un genre de banc, si on veut. Il va y avoir comme un petit toit aussi. C'est un besoin que les jeunes avaient exprimé, qu'ils voudraient peut-être avoir un endroit où est-ce qu'ils pourraient être aussi, même quand il y a une légère pluie, mettons, pour pouvoir être dans les parcs. Fait que ça, c'est des murales qui ont été faits, qui vont être installés prochainement, là, parce que là, c'était l'hiver, là, mais ils vont être installés prochainement au parc Philippe-Villeneuve, du moins. Puis, ça se peut que ça se déplace dans les différents parcs de la Plaine cet été pour que toute la population du quartier puisse la voir. Mais pourquoi vous parlez juste de La Plaine? Parce que c'était fait en collaboration avec la Maison des jeunes de la Plaine puis la REF, le milieu de jeunes, qui sont gérés par la même personne, si on veut. Avez-vous l'intention d'étendre ce projet-là au-delà de la Plaine? Pour le moment, c'est sûr qu'il y a probablement d'autres projets de co-création qui vont être faits avec les jeunes. Par contre, c'est sûr que c'est pas nécessairement nous qui déterminons les projets. Non, c'est ça, c'est pas nous qui déterminons où est-ce que l'argent est investi pour les différents projets. Nous, on est en collaboration avec toutes les maisons des jeunes sur le territoire, que ce soit Sainte-Anne-des-Plaines, Lachenay, il y en a une, on y va occasionnellement. Il y en a une sur la côte boisée. On fait des visites aussi sporadiques. Elle est où, Lachenay? Sur Ludovic Laurier, où est-ce qu'il y a l'école? À côté du petit chalet du parc qu'il y a là. Le parc Pierre... c'est pas Pierre Bruno. Non, c'est pas Pierre Bruno, mais... Est-ce que c'est près de l'école Arc-en-Ciel? Non, c'est plus haut à Lachenay. C'est par Ludovic Laurier, là, Grand Allée. Plus loin, OK. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, c'est dans ce Lachenay plus haut. Fait que c'est ça, c'est sûr que nous, on est toujours ouvert à toutes sortes de projets parce qu'en fait, c'est comme le moyen, si on veut,
pour qu'on puisse se rapprocher des jeunes. Ouais, Parce que oui, on fait des visites dans les milieux de vie, dans les maisons des jeunes, mais assurément, parce que le projet s'est étalé peut-être sur 1 mois et demi, au moins 2 mois presque, fin août à mi-octobre. Mi-octobre. Il faisait quand même froid les dernières fois qu'on peinturait. Là. Il était temps que ça se termine parce que la neige allait commencer bientôt. C'est ça. Fait que, ça s'est étalé sur au moins 2 mois. Donc, si on voudrait partir ce genre de projet-là à Lachenay, on peut demander à notre conseillère, Sonia Leblanc, de communiquer avec vous, puis à ce moment-là, on pourrait partir un tel projet. Si on a de l'argent. Oui, c'est ça. C'est des projets qui coûtent quand même un bon investissement. Là. Mais oui, c'est sûr que s'il y a une volonté de la ville, c'est souvent eux autres qui vont débourser l'argent pour l'implication. Oui. Mais ça a porté fruit, là, dans le sens où c'est sûr que pour l'autopatrouille, on était je dis staff réduit, là, dans le sens qu'il n'y avait pas peut-être le même nombre de jeunes que quand on faisait un atelier sur une murale ou quand on faisait des essais sur les Silent Rap. Mais veut pas, tous ces jeunes-là, il y en a, je veux dire, maintenant, on se voit. Je veux dire, je pourrais les croiser dans la rue en m'en allant vers un organisme, puis on va se saluer. Il y en a qui nous demandaient des conseils sur certaines choses. Il y en a qui finissent leur secondaire, fait qu'ils nous demandaient peut-être des conseils sur, mettons, le choix du cégep ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Fait, ou des conseils même à même leur vie personnelle. Non, c'est ça. Ça a permis de créer des liens quand même qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de créer avec des policiers. L'autre fois, on était dans un parc, au parc Saint-Sacrement, puis il y a un des jeunes qui avait participé à l'atelier à la Plaine qui est venu nous voir pour nous parler d'une situation. Là. Avant même qu'on le voie, il a reconnu nos brassards, il a reconnu l'auto, il dit il y a juste nous deux qui se promènent avec cette voiture-là, puis qui a ces brassards-là. Fait que il est venu nous voir parce qu'il nous connaissait, puis là, il nous a parlé d'une situation qui avait besoin de nous jaser. Là, puis il nous envoie des messages textes pour nous parler des fois, il nous laisse des messages vocaux parce qu'on a des cellulaires fournis par le service, ils ont nos numéros de téléphone pour nous appeler. Fait que quand on rentre, on prend l'appel, on retourne son appel. Fait que on devient comme des personnes ressources pour ces personnes-là. Ce qui m'amène, je reviens encore dans notre secteur de Lachenay, s'il y avait des jeunes qui auraient besoin d'aide, nonobstant le fait qu'ils auraient participé à un atelier, est-ce que ces jeunes-là pourraient communiquer avec vous? Oui, bien, il pourrait appeler au poste de police, il pourrait demander pour Nicolas ou moi. Puis de là, bien, après ça, nous, on va recevoir le message ou un courriel comme quoi que tel jeune aurait appelé. Puis dépendant de la demande, bien, à ce moment-là, si on peut à même y répondre, tant mieux. On va pouvoir chercher la réponse ou on va répondre directement. Mais si c'est d'ordre plus un appel opérationnel, mettons, il serait fait voler son cellulaire, mais là, c'est sûr que ça serait plus la patrouille qui va s'occuper de ça. Si jamais c'est une urgence, ça reste le 911, là, parce que nous, on travaille 2 semaines souvent seulement. Là. Exact. Fait que, si on se fait appeler le vendredi soir, ben, on va prendre le message le lundi. Fait que si c'est une urgence, c'est vraiment le 911 encore qu'il faut privilégier. Oui. Fait que c'est ça, c'était vraiment un très beau projet. À la fin, il y a eu un vernissage aussi là, pour présenter l'autopatrouille et les œuvres. Puis c'était vraiment l'occasion comme de rapper toute cette belle aventure qui a eu lieu, où est-ce que tous les organismes étaient là, les partenaires, la ville, la direction également du poste de police. Fait que c'était vraiment, il y avait la musique, il y avait un petit comme food truck si on veut. C'était à même le milieu de ville, à l'extérieur de la bibliothèque de la Plaine. Fait que c'était vraiment une belle soirée pour eux, là, pour qu'ils puissent comme profiter un peu de l'aboutissement de toute cette aventure-là. Fait que sinon, on fait affaire aussi avec différents autres types de clientèle. Fait qu'on peut vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait avec les différents types de clientèle. Oui, c'est ça. Si on commence, disons, par tout ce qui est la situation de l'itinérance, nous, on ne gère pas la situation de l'itinérance à la ville, mais on participe en collaboration avec la ville. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'itinérance à Terrebonne? Ben, ça varie beaucoup. Je vous dirais, avec l'été qui revient, ça va revenir en force. Dans des secteurs précis, j'imagine?
sont souvent plus à Terrebonne-Centre, je vous dirais, de ce qu'on a constaté dans les dernières années. À Lachenay, on a eu quelques tentes ici et là, mais c'était plus isolé. Là. Exactement. De la façon que ça fonctionne, souvent, quand il y a une tente que les gens voient, ils appellent au poste de police, les policiers se déplacent, puis ils nous transmettent le rapport du déplacement policier pour que nous, on effectue les suivis avec les gens qui vivent dans ces tentes-là. Dans le fond, nous, on y va une fois par semaine visiter les campements. Fait que là, en ce moment, il y en a beaucoup moins, ça va bien, mais l'été, l'année passée, on était presque à une vingtaine de tentes sur le territoire qu'il fallait qu'on visite. Fait que ça peut nous occuper quand même une bonne partie de notre semaine, des fois, pour faire des suivis avec ces personnes-là. On travaille en partenariat avec l'équipe ESIL du 6, qui est l'équipe spécialisée en itinérance de l'Anaudière. Puis dans les Laurentides, c'est l'équipe Espoir. On travaille en partenariat avec ces deux équipes-là. On travaille en partenariat avec la HUT aussi. Puis le trajet, les travailleurs de rue de Terrebonne. Fait que si jamais on se transmet beaucoup d'informations par rapport à les situations, tout en respectant la confidentialité de ces personnes-là. Fait que c'est ça, on participe à des tables de concertation aussi avec les différents intervenants du milieu, que ce soit dans les Laurentides ou dans l'Anaudière. Une fois par semaine, on va manger à la HUT, qui est la ressource pour les personnes en situation d'itinérance à Terrebonne. Fait que ça nous C'est où, ça, la HUT? C'est sur la côte Terrebonne, près du terminus. Fait qu'on se présente là une fois par semaine, on mange avec les usagers, les intervenants, on crée des liens. S'ils veulent nous parler, ils nous parlent. C'est quoi exactement la HUT? C'est une ressource d'hébergement pour les personnes en situation. Une ressource d'hébergement, OK. C'est ça. Fait qu'il y a des hébergements courts, moyens, long terme. Puis, il y a une halte chaleur. Il y a une halte chaleur l'hiver, puis une halte fraîcheur l'été. Oui. Fait que si les gens ils ont chaud dans une période de canicule, ils peuvent aller là à l'air climatisé. Il y a une douche disponible avec un repas. Puis l'hiver, ben, ils peuvent aller se réchauffer là la nuit. Au lieu dans une tente à moins 30, il peut faire froid. Fait que pendant une bonne période, là, ça vient de terminer parce que les nuits commencent à se réchauffer. Là. Mais tout le long de l'hiver, ils peuvent aller se réchauffer là. Il y a un repas qui est fourni, prendre une douche, un service de laveuse-sécheuse. Exact. Puis c'est ça, là, dans le fond, à Terrebonne, on a notre comité opérationnel, vraiment pour Terrebonne. Fait qu'à ce moment-là, ben, on se réunit avec les partenaires qu'on vous a nommés tantôt. Il y a des personnes de la ville également qui sont là, une au développement, une au loisir. Il y a également aussi Café de rue et Uniatox. Parfois, on reçoit des invités pour discuter. En fait, c'est vraiment discuter des enjeux. Qui sont vraiment terrain. C'est comme avant l'hiver, ben oui, on a discuté, mettons, à la halte chaleur qu'il allait avoir, les mesures de grand froid. Là, l'été s'en vient, fait qu'on essaie de voir comment qu'on va organiser, préparer, faire nos interventions. Fait que c'est vraiment... ça va faire 1 an que le comité existe, puis on progresse, on est vraiment... je veux dire, ça avance vraiment bien, puis c'est plus que nécessaire, là, je pense. Là, qu'on puis le but, c'est aussi d'assurer une meilleure cohabitation sociale entre les personnes en situation d'itinérance, puis les citoyens de la ville, finalement. Oui, vraiment. Fait que c'est à peu près ce qu'on fait par rapport à l'itinérance, puis concrètement, pour les visites de campement, nous, ce qu'on veut faire, là, c'est de créer des liens avec ces personnes-là. C'est-à-dire essayer de leur offrir les services. Parfois, il y a des gens qui arrivent ici à Terrebonne, ils ne connaissent pas les services. Nous, on a le nom des personnes qui s'occupent des différents services, fait qu'on peut comme les référer directement, faire du référencement. Parfois, ces gens-là, ils ont un téléphone cellulaire, mais là, il manque de batterie ou ils n'ont pas de téléphone. Nous, on en a un, on peut leur prêter. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr que dans la mesure du possible de notre mandat également, là. Mais des fois, ben c'est sûr que on a tous nos journées là aussi, là, fait que des fois, ça peut être juste salut, ça peut durer comme peut-être max 5 minutes, 10 minutes. Puis après ça, il y a peut-être une autre semaine où est-ce que ça va être un peu plus long parce que là, on va prendre le temps de discuter avec elle. Elle a besoin de discuter, cette personne-là. On a besoin comme de discuter de certaines situations. Aussi, si jamais il y a des avertissements qui doivent être faits, tout ça, leur est expliqué, là, comme quoi que c'est comme si on prend un genre de contrat social. Un contrat avec eux, pas social, là, mais un contrat avec eux. Quand on va les visiter, on leur explique, on leur dit, on met carte sur blanche. Dans le fond, on leur dit, carte sur table, je veux dire, désolé. On leur dit carte sur table, comme quoi que on va venir les visiter une fois semaine. Que nous, en fait,
On essaie de travailler pour qu'il y ait une meilleure cohabitation sociale, comme Nicolas a dit. Que ça se peut qu'une semaine, ça va être très friendly, très amical. Puis ça se peut qu'une autre semaine, il va falloir qu'on les avertisse parce qu'il y a eu trop de bruit ou il y a eu du débordement ou il y a des choses que ça commence à être laissé à l'abandon là, par rapport à leurs effets. Là, ça commence à s'éparpiller ou quoi que ce soit. Fait que tout ça leur est dit. Là. Fait que à ce moment-là, je pense que c'est ça qui fait la clé pour qu'on ait comme vraiment une relation avec eux, dans le sens où on est transparent avec eux, on leur dit c'est quoi notre mandat, puis par la suite, c'est là que les liens se créent, puis qu'il y a des belles... Il y a des beaux dénouements qui peuvent se produire à force d'aller les visiter. Il y a un lien de confiance qui se développe, puis s'ils ont besoin d'aide, des fois ils vont se référer à nous, chose qui ne serait jamais arrivée, qui aurait appelé la police pour certaines situations que... c'est nous qui décidons d'appeler au lieu d'appeler les gens du CIS ou d'autres ressources. Comme nous, on a accompagné quelqu'un dans des démarches pour une personne, dans des démarches pour j'allais dire un arrêt d'agir, mais un sevrage par rapport à une dépendance quelconque. Fait qu'on l'a accompagné là-dedans. On a eu aussi une personne qui nous avait demandé des informations par rapport à régler des constats d'infraction, à savoir est-ce qu'il y aurait possibilité de faire des travaux compensatoires, des choses comme ça. Ces gens-là n'ont pas nécessairement accès à une imprimante ou quoi que ce soit. Fait que nous, on peut quand même faire imprimer des documents en poste, on peut amener, après ça, on peut faxer ça ou envoyer ça par courriel. Fait que c'est des démarches comme ça que je pense pas que sur la patrouille, on peut pas se permettre parce qu'on peut pas prendre le temps, puis le lien ne se crée pas pour faire ça. Fait que c'est quand même pas rien là que au bout. Votre travail est essentiel. Je vous écoute là, puis vous avez tellement d'exemples que méconnus, on ne savait pas ce que vous. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Fait que ça touche un peu l'itinérance. Ouais. Par la suite, on a les jeunes. Là, on a parlé, du projet Graphe à la bonne place. On a expliqué comme quoi qu'on fait des visites dans les milieux de vie, dans les maisons des jeunes. Avec le milieu de vie, la REF et la zone ado à la plaine, il y a eu une création d'un guide d'intervention. Parfois, il y a des appels qui peuvent rentrer au poste parce qu'il y a un jeune aurait fait une fugue, mettons. Fait que là, à ce moment-là, nous, quand on a cet appel-là, il y a beaucoup d'unités, il y a beaucoup de patrouilles qui sont mobilisées pour essayer de retrouver le jeune. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, on a certaines pratiques, là. Dans le fond, on essaie de voir, on fait le tour des amis chez qui on pourrait solliciter pour voir est-ce que le jeune est avec ses amis, est-ce qu'il a l'habitude d'aller, mettons, à tel parc, est-ce qu'il a l'habitude d'aller à une maison de jeunes. On a aussi, un répertoire des appels antérieurs où est-ce qu'on peut voir si c'est pas la première fugue, la dernière fois, il était retrouvé à telle place. Fait que c'est sûr qu'il y a une patrouille qui va aller vérifier. Puis là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est ça, c'est que il y a eu des situations où ce que ça a peut-être un peu moins bien été. Et avec le guide de référence, le guide d'intervention, pardon, ce que ça fait, c'est que, mettons qu'on aurait un appel pour un jeune qui est porté disparu, dans le fond, qui aurait fait une fugue, puis que là, on aurait l'information qui se retrouverait peut-être à la REF, à la plaine, ou à la zone ado, à la plaine. Bien là, le patrouilleur ou la policière va téléphoner le milieu de vie pour demander est-ce que le jeune est là. Puis à ce moment-là, elle ou lui, là, elle va pouvoir préparer le jeune pour que nous, le temps qu'on se rende, mettons dans les 10 prochaines minutes ou dans les 15 prochaines minutes, le jeune soit prêt à venir nous voir pour pas que ça perturbe. Il sorte par lui-même au lieu que nous, on rentre dans la zone ou dans le milieu de vie de façon plus cavalière un petit peu. Ouais. Là, l'intervenant va nous amener le jeune à l'extérieur pour garder son lien de confiance avec les autres jeunes à l'intérieur. Vous parlez de la REF. C'est quoi ça, la REF? C'est le milieu de vie, c'est le nom de du local. Qui a été désigné. OK, c'est ça. C'est un local directement dans la bibliothèque qui s'appelle la REF. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça permet aussi comme quoi, dans le sens que le milieu, les jeunes là, qui sont à l'intérieur de la ressource, là, ils se sentent pas... des fois, ils peuvent être plus marginalisés puis avoir une image plus négative de la police. Fait que ça évite... Des fois, ils font plus confiance à l'intervenant qu'à la police. Fait que des fois, ça garde le lien de confiance avec l'intervenant.
Puis les jeunes qui vont là sont avisés que c'est pas une place pour se cacher s'ils font un délit, puis que l'intervenant, ben, il les protégera pas, là. L'intervenant, il va être transparent avec eux autres, puis c'est marqué à l'entrée, là. Il vient pas te cacher ici, puis... Fait que nous, en communiquant avec l'intervenant, ben, il a le temps de faire son intervention avec le jeune. Le temps qu'on arrive, normalement, il va sortir avec le jeune. Puis si jamais il y a vraiment aucune collaboration du jeune, ben, il va pouvoir aviser les autres jeunes que la police s'en vient pour ce jeune-là. Mais normalement, les intervenants font un excellent travail, puis ça se passe souvent. Il est situé à quel endroit, ce local-là, précisément? C'est sur la rue Guérin, dans la bibliothèque de la Plaine, au parc Philippe-Villeneuve. À la Plaine, OK. Oui, exactement. Il n'y en a pas d'autres qui existent de ce genre de local-là? Même les bibliothèques, non, c'est le seul. Non. C'est à Terrebonne. Ça a été créé parce qu'il y avait une problématique avec les jeunes dans la bibliothèque qui faisait un petit peu de méfaits et de troubles. Puis là, les bibliothécaires se sont assis avec d'autres personnes de la ville pour trouver une solution. Fait qu'ils ont décidé de réserver vraiment un local juste pour les jeunes dans la bibliothèque avec un intervenant. Puis ça a vraiment réglé la problématique. Excellent. Oui. Fait qu'il y a ça qui a été créé. On fait également partie de la table de concertation des moulins, où est-ce qu'il y a différents acteurs de tous les niveaux institutionnels, communautaires, et aussi le comité Vigie. C'est un comité qui a été mis sur place à la Plaine suite à la situation que Nicolas parlait par rapport à la bibliothèque. Fait que là aussi, on est différents acteurs de différents des acteurs de changement, comme on se dit. Fait que dans le fond, il y a institutionnel, il y a la police, il y a la ville, il y a tout le milieu communautaire. Il y a des membres de la direction de l'école secondaire oui, au lycée aussi qui participent. Puis c'est toutes des personnes qui sont en lien directement avec les jeunes, mais à différents niveaux. Fait que, l'école, la police, la maison de jeunes. Oui. Fait qu'il y a ça. On fait aussi des soupers ou cuisine collective avec le Diapason. C'est un organisme qui est c'est une auberge du cœur, en fait. C'est un peu comme la hutte, mais pour les jeunes. C'est un hébergement d'urgence. Des fois, à la maison, il peut arriver certaines situations ou même le jeune peut vivre certaines choses. Ça s'appelle comment? Le Diapason. C'est situé où? À Mascouche. À Mascouche. Par contre, ça dessert Terrebonne également. Ça dessert la Naudière, donc on fait des activités là. Parce qu'il peut y avoir des jeunes de Terrebonne qui se retrouvent là. Fait qu'on va souper avec eux, on répond à leurs questions. Ensuite de ça, il y a aussi... Mais là, si je comprends bien, s'il y a un jeune qui est en détresse, entre guillemets, il peut vous appeler, puis vous le prenez en charge, puis vous référez à cet endroit-là. Bien, il pourrait nous appeler, oui, mais par contre, c'est ça, nos journées sont quand même très occupées, là. Mais assurément qu'on peut le mettre en lien avec le Diapason directement, puis eux autres, ils vont évaluer si ça correspond à leurs critères pour être dans leurs ressources ou pas. Exactement. Dans le fond, on pourrait le mettre en lien, puis après ça, il y a quand même une certaine... pas une évaluation, mais comme Nicolas dit, ils vont évaluer à savoir si... Mais prenons un exemple concret. J'aime ça, des exemples concrets. Il y a une petite fille, mettons, ici, à la Chenille. La petite fille était témoin d'un soupçon d'agression sexuelle. On va appeler ça comme ça. Elle se fait suivre, mettons, puis elle a peur. Est-ce qu'elle peut vous appeler, puis vous pouvez, à ce moment-là, la diriger vers la bonne personne ou vous en occuper? C'est vraiment au niveau de la patrouille qu'il va falloir que cette personne-là communique. Tout ce qui se rapporte à un événement criminel potentiel, c'est la patrouille qui va gérer ça. Nous, on a un horaire particulier, fait qu'on peut pas rester stand-by en attente de peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous appeler. Nous, notre horaire est fait qu'on a des activités de prévues plusieurs semaines d'avance, souvent. OK, je comprends. OK. Fait que il peut arriver qu'on a des appels dernière minute, mais ça va vraiment pas être pour des situations qui concernent la patrouille. Fait que, dans cette situation-là, je vais dire que la petite fille n'en parle à ses parents puis qu'il communique avec le poste de police directement. Si c'est une urgence, c'est le 911, sinon 450-471-4121. Puis ils vont vraiment... Quel numéro? 450-471-4121.
4121. C'est le numéro non urgent pour appeler la police. OK. Fait qu'à partir de là, il y a un patrouilleur qui va aller la rencontrer. Puis elle va avoir un meilleur service beaucoup plus rapide que s'il nous appelle puis qu'il nous laisse un message parce que c'est arrivé en soirée. Parce que souvent, ils vont en parler en soirée aux parents. Puis là, ben, ils vont nous rappeler le lendemain. Puis là, ben, on n'aura pas nécessairement le temps d'aller les rencontrer. Fait que les parents travaillent. Fait que la jeune va être à l'école. Fait que si elle veut un service vraiment immédiat, ça va être auprès de la patrouille. OK. Ouais. Fait qu'on fait aussi des cuisines collectives avec la Maison de la famille de Bois-des-Filions. On participe à des activités, des fois ponctuelles. Excusez, mais la cuisine collective, c'est quoi? C'est quoi ça? On cuisine. Avec qui? Quand c'était au diapason, c'était avec des jeunes. On a fait des biscuits puis de la sauce à spag. Fait que si jamais je veux savoir qu'est-ce qu'on mange pour souper, je vous appelle. C'est ça. C'est ça. mais blague à part, c'est... Avec Bois-des-Filions, en fait, c'est c'est le samedi que ça se passe. Puis on fait vraiment de tout de A à Z. La dernière fois, je pense qu'on avait fait une quarantaine de plats à peu près. Puis ces plats-là sont distribués après, soit dans les écoles, si jamais un enfant avait oublié son lunch ou a pas de lunch. Mais à ce moment-là, Qui participe à cette cuisine-là? C'est vraiment des ados du secondaire. Ouais, c'est ça. Avec la Maison de la famille de Bois-des-Filions, sont en lien avec l'école secondaire à proximité. Puis, dans le cadre du programme international, je crois qu'il faut qu'ils fassent des heures de bénévolat. Fait qu'ils sont en lien avec la Maison de la famille. Ils vont faire des heures de bénévolat le samedi. Puis, ils procèdent à la création de repas pour la semaine d'après pour les étudiants de l'école qui sont plus en difficulté. Oui, parce que, tu sais, je veux pas, on l'avait pas dit tantôt, mais après tout ce temps-là, du début du projet, là, qu'est-ce qui est facilitant pour créer des liens avec des gens, c'est dans l'informel. Fait que c'est pas nécessairement comme un endroit, un cadre bien précis, la police est là, très protocolaire. Non, c'est vraiment dans l'informel. On va répondre à tes questions. Ça pogne moins que si nous, on se déplace, qu'on va souper avec eux autres, puis que là, ils nous posent des questions qui puis souvent sont avisés de notre présence quelques jours à l'avance, fait qu'ils ont le temps de se préparer. Fait que, mercredi, il y a 2 policiers qui vont venir entre telle heure et telle heure. Fait que, ils sont avisés, ils préparent leurs questions. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui est dit pour toutes les autres ressources aussi. Là. Fait que si jamais quelqu'un est plus ou moins à l'aise ou... parce que veut pas, on se le cachera pas, là, je veux dire, des bonnes ou des mauvaises expériences, tout le monde en a eu dans n'importe quel milieu. Fait qu'à ce moment-là, la personne qui aujourd'hui peut-être n'avait pas nécessairement envie de voir la police, bien, elle viendra pas, puis c'est bien correct aussi. Là. On veut pas bousculer les choses, puis on veut pas comme mettre de pression ou quoi que ce soit. Fait que les gens sont avisés quand on va être là. Puis les contacts, ils ne se créent pas nécessairement à la première fois qu'on se voit non plus. C'est à force de se voir, puis de se répéter. Puis prenons l'exemple de la hutte quand on va manger là. Bien, souvent, les personnes, ils restent là sur plusieurs semaines. Nous, on y va une fois par semaine. Fait que si la première semaine, bien, ils nous voient de loin, ils nous apprécient pas trop, mais là, ils voient qu'il y a d'autres personnes qui nous parlent. Bien là, quand on s'en va, ils vont parler à ces personnes-là. Puis là, la semaine d'après, bien, il y a d'autres personnes qui vont venir nous voir. Puis souvent, après 3, 4, 5, 6 visites, ils vont prendre l'initiative de venir nous parler. Ils vont s'asseoir à côté de nous poser quelques questions, puis nous parler de leur vie. Puis là aussi, là-bas, on fait la vaisselle avec eux. Fait que ça aussi, ça Je peux vous appeler pour ça aussi? Non, pas pour ça, non. Okay. Fait que des fois, c'est comme... Ça crée la discussion. Mais ce qui doit aider aussi, puis ça, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, vous êtes jeune. Ça doit aider aussi, hein? Pour approcher justement les... Ben, on est de moins en moins jeunes. Oui, mais assurément, je pense que ça transparaît là, qu'on aime ça. Fait que, je veux dire, ça nous passionne. Puis c'est tellement, comment je pourrais dire... les gens, ils nous ouvrent une partie de leur vie, là, de leur intimité. Là, puis je veux dire, même quand on fait des visites de campement, il n'y a pas si longtemps, on était comme avec une personne, puis je veux dire, il était quand même tard le soir, il était peut-être 8 heures à peu près, tu sais, puis c'est ça, là, on peut discuter des fois de sujets plus profonds, puis je pense pas qu'on a l'opportunité de se permettre ça sur la patrouille à la réponse des appels d'urgence. Fait que, je veux dire, on est privilégiés là, de pouvoir vivre ça aussi. Vous inspirez une confiance aussi, je pense, exact, oui. Ça paraît, oui. Fait que c'est ça. Puis aussi, un des derniers organismes qu'on voudrait vous faire mention aussi pour les jeunes, on fait des activités avec le NEO,
qui est l'organisme au niveau de la diversité pour les jeunes, qui est situé à Terrebonne. Eux, le jeudi, ils ont l'activité de l'appart, c'est-à-dire que de 5 à 7, bon, les jeunes rentrent, sortent. Bon, il y en a qui vont leur chercher un petit drink au Tim, ils jasent, puis tout ça, comme un peu pour décanter, tu sais. Puis de 19 à 21, il y a des activités qui sont organisées. Fait que à ce moment-là, ben une fois on parlait de la contraception. Fait que ça aussi, ça nous permet de... C'est la seule ressource dans la Naudière au complet. Fait que souvent, il y a des jeunes qui peuvent venir jusque de Joliette. Exact. À cette ressource-là le jeudi soir. Puis on fait des C'est quoi exactement? C'est la diversité chez les jeunes 12-17 ans. 12-17 ans. Oui. C'est où exactement? C'est Maudit des Seigneurs. OK. Ça s'appelle comment? Le Néo. Le Néo. Exactement. OK. Fait que ça aussi, c'est une activité qu'on apprécie beaucoup aussi. Ouais. Ensuite de ça, on pourrait parler des personnes aînées. Pardon? Des personnes aînées. OK. On vous regardera pas. On vous regarde pas. Fait que, avec eux, c'est des activités plus ponctuelles, sporadiques. On a déjà participé à une activité de bingo. Le dîner ici au jazz maintenant. Qu'est-ce que c'est? Le jazz. Le jazz, le jazz en face de l'hôpital de l'ancien Chartwell, on participe au souper de Noël, on fait la distribution. Ouais. Ça nous permet de jaser avec toutes les personnes qui sont là. Des fois, on va prendre le café avec eux. Ça s'appelle le jazz? Maintenant, ça a été renommé. Ça a été renommé. C'est quoi? Une espèce de... C'est une résidence pour personnes aînées. Pour personnes aînées. Chartwell, c'est ça. C'est ça, le Chartwell. Ouais. Mais le jazz, c'est quoi? Un resto? Non, c'est le nom de la base. Ça a été renommé. Ah, ça a été vendu. Ils ont changé de propriétaire. OK. Ouais. Fait que c'est ça, comme Nicolas dit, on distribue le souper. Ça permet juste de jaser avec eux. Tu sais, c'est plus festif. Ils nous posent une question. On jase. Des fois, on est interpellé aussi pour donner des activités de prévention sur la bientraitance, la maltraitance. Être capable de reconnaître les signes de maltraitance, que ce soit envers nous ou envers les autres. Excellent, ça. Ouais. Fait que ça, c'est un atelier qu'on a pu diffuser autant dans les HLM de personnes aînées, autant dans les RPA, au centre de jour aussi, qui est situé sur la Côte-Boisée. On a fait, au CHSLD, on a fait une présentation là. Fait que c'est à peu près les activités qu'on fait avec les personnes aînées. Question pour les nouveaux arrivants, on fait des activités avec l'organisme Aminat, qui est l'organisme qui s'occupe des nouveaux arrivants ici à Terrebonne. Fait que là-bas, on va vraiment, on est présent à la fête de fin d'année, où est-ce qu'il y a quand même des fois, je sais pas si c'est 200 ou 250 personnes qui étaient présentes. Fait que c'est quand même une fois c'est à Terrebonne, une fois c'est à Mascouche. Fait que on sert le repas, on jase, on fait le tour des tables. La Fiesta internationale aussi. Ils ont 2 grosses fêtes dans l'année où il y a plusieurs personnes. Fait qu'on s'assure d'être là, puis on fait une présence, puis on discute avec les gens qui veulent bien jaser avec nous. Puis sinon, on fait un atelier aussi intégration. On se déplace dans la ressource directement pour parler des droits des nouveaux arrivants. Comment intervenir, comment agir avec la police, interagir avec la police, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire. À la minate, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Puis eux autres, ils ont beaucoup de questions, puis on est là pour y répondre. Exactement. Ensuite de ça, les personnes dans le besoin, on fait des distributions alimentaires. On est présent. Il y a 6 banques alimentaires sur le territoire, fait qu'on s'assure d'être présent dans chacune d'elles pour faire la distribution de façon mensuelle. On essaie d'y aller une fois par mois. On essaie d'y aller une fois par mois. Concrètement, on remplit les sacs avec les gens. Là, c'est plus aussi dans l'informel. On jase, allô, ça va. Il y a peut-être moins place à des questions plus personnelles. Mais après ça, on leur demande, voulez-vous qu'on vous accompagne à amener ça à votre voiture? Fait que c'est là où est-ce qu'il y a possibilité de plus avoir accès à un policier. Parce que c'est ça aussi le but du projet, c'est d'avoir accès à un policier pour pouvoir poser sa question. Parce que des fois, on est gêné d'appeler au poste de police. On ne veut pas déranger. Puis là, c'est de leur créer un espace ou leur offrir un espace où ils peuvent nous poser leurs questions. Fait que une fois, c'était une dame, son ex-conjoint sortait bientôt de prison. Puis là, elle se demandait quoi faire par rapport mettons, à ses enfants, à elle. Elle ne savait pas trop. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est que
on redirige à d'autres ressources où on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la personne. Pour la sécuriser, oui. Exactement. On fait aussi partie de la collecte par rapport à la guignolée et les paniers de Noël. Les paniers de Noël. Chaque organisme, pas mal, ont des façons de faire propres à eux autres. Fait qu'on essaye de participer le plus qu'on peut. Là. Exactement. Ensuite de ça, pour les autres clientèles vulnérables, il y a d'autres organismes avec qui on fait d'autres activités. Il y a MOMS, qui est un organisme qui s'occupe des jeunes mères monoparentales. C'est situé à Terrebonne-Centre, fait qu'on est déjà allé dîner avec eux, on répond à leurs questions. Centre de ressources pour hommes, Aide-Hommes, il est situé à Mascouche, mais ils font des activités à Terrebonne exactement. Ça, c'est pour les hommes. Leur permettre d'avoir un espace où est-ce qu'ils peuvent faire des activités ensemble. En fait, briser un peu l'isolement aussi, là. Avoir une place où est-ce qu'ils peuvent être écoutés et parler avec des intervenants. Ensuite de ça... le café de rue, on commence à faire des activités avec leur clientèle 18-35 ans. Oui. Uniatox, on participe à des cafés discussions, puis à un dîner collectif. Des fois, on fait des activités avec le Vaisseau d'Or, Habitat Jeunesse. On participe, on est en lien avec beaucoup d'organismes sur le territoire. Puis aussi, tantôt on parlait d'itinérance, je pense que c'est une des belles réussites du CIP, là. L'agent de sécurité des Galeries Terrebonne. On est en lien étroit avec lui. Dans le fond, lui, il a quand même une certaine ouverture. Il est très proactif dans le sens où il essaie de voir ce qu'il peut faire pour aider. Puis maintenant, lui, les organismes, les partenaires qu'on vous a nommés tantôt en itinérance, lui, il est en lien avec ces gens-là aussi. Fait que des fois, veut pas, le centre d'achat est un lieu propice pour les personnes parce qu'il y a de l'errance qui est fait aussi au courant de la journée. À un moment donné, ils vont aller prendre un café ou ils vont aller s'asseoir, lire le journal, ou se réchauffer ou aussi se rafraîchir l'été. Fait que, bref, l'agent de sécurité, il est muni des numéros de téléphone, il sait quoi faire dans le sens où s'il y a une situation qui se présente à lui, avant d'appeler au poste de police, il va appeler un partenaire qui est en lien. S'il juge qu'il n'y a pas une urgence qui nécessite que ce soit une police qui intervienne avec, mais plus quelqu'un d'autre du réseau, il va appeler ces personnes-là directement. Là. Il fait affaire avec les travailleurs de rue, avec ESIL, l'équipe spécialisée en itinérance. Il connaît la hutte directement. Fait qu'il connaît déjà tous les autres services. Fait il vous donne un bon coup de main. Oui, c'est ça. Il saute l'étape d'appeler la police pour que la police appelle l'autre personne. Il communique directement avec eux autres. Puis on essaie d'aller le voir une fois semaine. Puis, on jase, mettons, il y a une situation qui n'était pas sûre, est-ce que c'était ça ou pas. Fait que là, après ça, on essaie de décortiquer tout ça, puis voir comment on peut travailler ensemble. Il est très, très proactif. Puis c'est vraiment un beau partenariat qui s'est créé avec lui. Parce qu'à Terrebonne, il n'y a pas de centre de jour où est-ce que les personnes en situation d'itinérance peuvent aller dans la journée. Exact. Fait qu'assurément que s'il fait moins 30 dans la journée, il faut qu'ils aillent quelque part. Ils ne peuvent pas rester dehors pendant 3 mois. Fait qu'ils vont aller errer d'une place à l'autre souvent. Ils vont passer du Tim aux Galeries de Terrebonne, au McDo. Souvent, ils ont leur routine parce qu'ils veulent pas passer 12 heures à la même place non plus parce qu'ils savent que ça va engendrer des appels des fois à la police. Fait qu'ils veulent être le plus low profile possible. Fait qu'ils souvent, c'est toujours les mêmes personnes qui vont voir ton tir puis ils ont leur façon de faire. Exactement. Oui. Puis d'autres tâches, cette année, on a commencé un cours à l'université. Ça s'appelle l'intervention de proximité dans le cadre du certificat d'action communautaire. Fait que c'est sûr que grâce à ce cours-là, on peut mettre plus des mots sur qu'est-ce qu'on fait parce que au début, on y allait au gros bon sens. Oui, c'est ça. Au meilleur de nos capacités. Oui. Mais avec cette formation-là, ça permet vraiment de dire on avait raison de faire ça comme ça à cause de ça. Fait qu'on a ça qu'on fait. C'est vraiment très intéressant. On a fait une participation au colloque à Drummondville pour la prévention de la criminalité à l'automne. On avait été également aux États généraux de l'itinérance à Québec qui avait eu lieu à l'automne aussi. Puis lors de ces colloques-là,
en fait, il y a différents ateliers, fait que ça nous permet juste de pouvoir, oui, apprendre plus sur les ou le sujet, mais aussi côtoyer des gens qui font aussi le travail comme nous. Puis qui... Voir qu'est-ce qui se fait ailleurs pour qu'on puisse s'améliorer aussi. Là, parce que des équipes comme nous, il n'y en a pas partout, mais il y en a quand même un petit peu ailleurs. Puis chaque service de police a sa façon de fonctionner aussi. Fait que ça nous permet de voir qu'est-ce qui se fait de bien ailleurs puis d'essayer de l'intégrer dans notre équipe. Oui, puis vraiment aussi, tu sais, comme encore démystifier, parce que veut pas, je veux dire... mettons, si on parle encore de l'itinérance, là, dans le sens où, je veux dire, l'expertise vient du communautaire un peu, là, dans le sens que c'est eux qui étaient présents avant nous, la police, là, fait que, je veux pas, c'est aussi de créer des ponts entre, nous, qui est souvent associé à l'image répressive, mais de voir que, oui, il y a un côté prévention, il y a un côté aussi plus humain qui est en train de se créer au sein des corps de police. Fait que c'est aussi de créer des relations, des liens avec le communautaire ou avec d'autres institutions aussi, institutionnelles, là, comme, mettons, le curateur, au niveau du curateur, mais bref, c'est, ou, mettons, carcéral aussi. Fait que c'est l'occasion pour nous, comme, de faire un peu de réseautage, si on veut. Il y a eu une création de bottins pour les patrouilleurs des ressources du secteur, qui est à jour, là, puis qui est bien fait dans le sens où il y a comme une image de la ressource, l'adresse, puis une courte description brève là, de qu'est-ce qu'elle fait. La transmission également, bon, avec nos collègues, là, admettons quand on est dans la salle des patrouilles, ben on jase un peu, ils nous posent des questions, fait qu'on essaie de leur faire part de qu'est-ce qu'on fait. Et également, on fait des avertissements ponctuels. Mettons, j'avais déjà eu, c'est les partenaires souvent là, qui nous interpellent, là. Il y avait une jeune personne, une adulte plutôt, là, désolée, une jeune adulte, qui avait une légère déficience intellectuelle. Par contre, qui faisait la distribution d'images intimes d'elle à monsieur, madame, tout le monde, sans leur consentement. Ça, c'est criminel. Fait qu'à ce moment-là, ben, on a eu une rencontre. Tu sais, on se perfectionne. On essaie de s'améliorer tout le temps. Au début, c'était des rencontres qu'on faisait directement avec la personne, mais maintenant, on inclut le partenaire qui nous fait la demande. Parce que des fois, c'est arrivé que on n'a pas toutes les informations, puis la meilleure personne, c'est la personne qui fait la demande. Fait que ça serait comme ça, on se rencontrerait au poste de police ou directement chez la personne ou à l'organisme. Puis la même approche qu'on a comme avec vous, là, qu'on essaie de vraiment d'être comme friendly, puis amical, puis par la suite, ben on rentre dans le vif du sujet, puis on donne des exemples. Tu sais, souvent, il y a des gens où est-ce qu'on amène vraiment l'article de loi pour qu'ils puissent voir, on amène le code criminel. On essaie de voir comment on peut vraiment faire que l'avertissement soit le plus optimal possible. Fait que dans un cas comme ça, on va le faire, mais on le prévoit quelques semaines d'avance. On a un trou, on peut faire ça, là. Contrairement à s'il y a une urgence ou est-ce que la personne nous appelle, ben là, si notre journée est déjà remplie, ça va être plus difficile. Fait que ça qu'on fait. Aussi, ben tantôt, on parlait de l'itinérance, on fait aussi nos présences à la Nuit des sans-abri, qui a lieu une fois par année. On fait partie aussi du comité du grand comité organisateur. Fait que, on jase avec nos différents partenaires. On essaie de voir comment on peut toujours améliorer cet événement-là. Puis, cet événement-là, c'est sûr que ça permet aussi de nous voir d'un autre œil, là, comme là, le mercredi, quand j'avais été dîner à la hutte, il y en avait une personne qui était là, on se stationnait, puis elle m'avait dit « Hey, t'étais là à la Nuit des sans-abri? » Ouais. Elle dit « Ah, ben j'étais fière de voir que la police était là. » Mais ça, la Nuit des sans-abri a lieu au mois d'octobre. C'est le troisième vendredi d'octobre à toutes les années. À toutes les années. Puis c'est là que ça a donné qu'on s'est croisés, puis qui m'a fait part du commentaire. Mais c'est ça, c'est d'essayer de promouvoir que oui, la police, ben oui, on est là quand ça va pas bien, mais on peut être là aussi quand ça va bien, puis qu'on n'est pas juste là pour de la prévention, mais également pour de la prévention. Oui. Fait que c'est à peu près ça ce qu'on fait, en gros. Ouais, merci. Oui, là, on s'est fait approcher par le service pour essayer de promouvoir encore plus ce qu'on faisait. Fait qu'on est arrivé avec l'idée des journées immersives. On laisse la chance à un de nos collègues de participer avec nous une journée de temps pour voir qu'est-ce qu'on fait exactement, puis de voir les bienfaits de notre travail
côté prévention. OK. Fait que là, à date, il y a 20% des patrouilleurs qui ont proposé de venir avec nous. C'est encore tout nouveau. Puis là, ben, on a du monde à l'horaire pour plusieurs mois encore. Oui, vraiment. Fait que, il y a vraiment une belle ouverture au niveau de nos collègues de travail pour l'aspect prévention. Puis on essaye de mettre ça de plus en plus de l'avant. Mais j'avais senti ça un peu. J'avais déjà rencontré vos collègues, là, puis j'avais senti un peu aussi que la prévention, c'est important. Mais je pense que c'est le premier pas à faire, la première chose à faire pour enlever. Non. Vous êtes occupé en tabarouette, hein? Je vous écoute, là, puis c'est épouvantable. Votre horaire est chargé pas à peu près. Hein? Oui. Puis vous avez l'air passionné aussi. Parce que il faut aimer ça, sinon... Et on parlait au tout début qu'il y avait une histoire fascinante pour l'auto, mais vous avez une histoire fascinante, vous aussi, hein, avec tout ce que vous avez dit, là. Hein? Et je pense que ceux qui nous écoutent présentement n'avaient aucune idée de ce que vous faites et que ça existait aussi à Terrebonne. On voit les patrouilleurs, mais à part donner des contraventions, puis des fois intervenir dans des cas extrêmes, je ne pensais pas qu'il y avait ce genre de projet-là à Terrebonne. Félicitations. Hein? Merci. Félicitations. Merci. Je pense que ça complète pas mal notre balado. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir participé à ça. Puis j'espère que tout le monde, vous êtes conscient maintenant que il y a beaucoup de prévention à Terrebonne, puis ces gens-là, ils nous donnent un maudit bon coup de main pour nos jeunes, nos aînés et nos itinérants. Merci encore beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ça fait plaisir. À noter que tous les balados sont publiés le 15 et dernier jour de chaque mois et déposés sur différentes pages Facebook et sur YouTube, Domaine du Parc. En attendant, nous, on se revoit au prochain balado.